بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, toutes les louanges, les éloges, tous les éloges, les remerciements, tous, le ciel qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah. Nous le remercions pour tous ses bienfaits, on ne saurait dénombrer ses bienfaits. Nous le remercions pour nous avoir créés, nous le remercions pour nous avoir guidés, nous le remercions pour l'islam qu'il a conservé, nous le remercions pour la foi qu'il nous a donnée. Parce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas croyants. Nous le remercions pour le Coran qu'il a conservé pour les univers. Nous le remercions pour l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour tous ses bienfaits apparents et cachés. Tel était le thème de l'épisode précédent. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. Tout autre que lui n'est qu'une créature. J'atteste la véracité de l'exemplarité. De la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce cercle, dans ce jardin du paradis, qu'Allah nous l'accorde. Bienvenue donc dans la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les anges qui nous entourent de leurs ailes, et remonterons bientôt auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est le seul à vraiment savoir. C'est le seul savant, et les anges, sur eux, la paix divine, iront mentionner nos noms auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala, et la conséquence, comme il a promis subhanahu wa ta'ala, c'est le pardon. Même pour ceux qui étaient de passage, même pour ceux qui n'avaient pas prévu de regarder ce live, même pour ceux qui sont venus pour autre chose. Donc aujourd'hui, si Allah nous le permet, on va prendre l'équivalent, ou plutôt le contrepoids, ou le complément plutôt, de ce remerciement. Et on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Si on connaît Allah, certainement on l'aime. Et le remerciement, nous avons dit, c'est le fait de reconnaître qu'il est la source de tout bien. Surat 16, verset 53. Il n'y a pas de bienfait apparent ou caché qui ne vous viennent si ça ne vient pas d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu coupler la patience avec le remerciement. Il y a là des signes pour tout patient et remerciant. Allah le dit subhanahu wa ta'ala à maintes endroits du Coran. À maintes endroits, notamment dans la sourate Ibrahim 14, verset 5, quand il parle de Moussa alayhi salatu salam. Allah le dit dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 31. Allah le dit dans la sourate Ashura 42, verset 33. Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Saba 34, verset 19. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Il y a là certainement des signes, des preuves qui incitent à la réflexion pour toute personne qui est patiente et qui remercie Allah. Alors, au point que certains savants ont dit, est-ce que mieux vaut être patient ou mieux vaut être remerciant? Et l'imam Shafi'i, on lui fait dire qu'Allah lui fasse miséricorde, le troisième des quatre, imam de la Sunna, fondateur d'école, on lui fait dire, tu ne peux pas être remerciant sans être patient. Et il a probablement raison.
Et à juste titre, cette patience que l'on traduit parfois par persévérance, que l'on traduit parfois par en fonction de la situation. Quelqu'un qui, en situation de faim, en situation de difficulté ou en situation de tentation par le sexe ou autre chose, quand il, pour Allah, grâce à Allah et par Allah, arrive à se maintenir, à se retenir, on appelle ça de l'abstinence. Quelqu'un qui dans le combat arrive à aller jusqu'au bout de son projet, on appelle ça un courageux. Quelqu'un qui a peu et qui se contente de ce qu'Allah lui donne, on appelle ça, c'est pourtant de la patience, on appelle ça du contentement. Il se contente de ce qu'il a. Quelqu'un qui rejette le surplus ou alors le dépense dans ce qu'Allah aime, on appelle ça de l'ascétisme. Et ainsi de suite. Donc cette patience a beaucoup, on appelle nous patience, mais en arabe c'est as-sabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'il lui fasse miséricorde, il a dit qu'Abu Saïd al-Khudri, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'évertue, s'efforce à la patience, Allah lui donne la capacité de patienter. Pauvre de nous. Ah non, moi je ne suis pas patient. Bien sûr, on ne saurait jamais être patient, comme il se doit, si Moussa alayhi salam n'a pas pu être assez patient comme l'homme vert lui a dit. Innaka lan tastati' ma'iya sabira, tu ne seras pas, ya Moussa, patient m'accompagner, parce qu'Allah va les éprouver, comme vous le savez. Et au moins tous les jeudis soirs, demain, ou tous les vendredis, après-demain, ou demain, parce qu'on est déjà jeudi dans l'islam, vous allez lire cette sourate 18, les versets 60 et suivants parlent de cette aventure, de cette compagnie, cette éducation que Allah a donnée au prophète alayhi salatu wassalam ajma'in, dont Moussa, on dit le troisième meilleur homme que la terre a porté après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salatu wassalam. On ne suit jamais assez patient. Mais celui qui s'évertue à la patience, Allah lui donne la patience. Abu Saïd al-Khudri nous rapporte ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, il nous dit, rien n'a été donné de plus vaste et de plus utile que la patience. Et rien n'a été donné à l'homme, bien sûr, de plus vaste et de plus utile que la patience. D'où l'importance, bien entendu, du sujet, l'importance de la patience. Allah a juré par ce qu'il a voulu, dans la sourate 103, qui a très peu de versets, Allah a dit par le temps, l'homme est en perdition, il est en train de se perdre et il continue dans sa perdition, sauf les croyants. Alhamdulillah, la ni'matil iman. Nous remercions Allah pour nous avoir donné la foi. Il alladhina amanu, mais ça ne suffit pas, la foi. Wa amilu salihati, qui font les bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est les bonnes qui ne font des œuvres que pour Allah, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, ils s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire l'islam. Wa tawasaw bis sabr. Allah conclut que ne sont sauvés que les croyants. Les croyants ne sont sauvés que si ils se mettent à pratiquer leur science. Et même ceux-là ne sont sauvés que s'ils s'évertuent à s'enjoindre la vérité, se le rappeler. La religion, c'est quoi? Il a dit toute la religion, c'est la loyauté ou le bon conseil. Mais avec cela, tu te dois de patienter. L'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, dit que la patience, c'est la moitié de la religion. La patience, c'est la moitié de la religion. Et l'autre moitié, c'est le remerciement ou la reconnaissance dont on a parlé la semaine dernière. C'est ce qu'on fait dire également à Ibn Mas'ud, à partir donc des versets qu'on a cités au début. Je pense au verset 31 de la sourate 31, au verset 19 de la sourate 34, Sabah, au verset 33 de la sourate 42, comme on l'a dit, au verset 5 de la sourate Ibrahim, sourate 14. Sabarin Shakur. On dit qu'Ibn Mas'ud dit que
La religion, toute la religion, c'est la foi plutôt, c'est deux parties. Une partie de connaissance et une partie patience. Qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la patience? As-sabr. En arabe, sabara, musabbara, sabr, c'est habs, c'est-à-dire la prison. C'est empêcher. On appelle habs, on appelle ça la prison. Pourquoi? Parce que ça empêche les gens de sortir, emprisonner. Habs, c'est c'est le fait de retenir le cœur, de ne pas réagir par rapport, contrairement à ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. La langue, de ne pas se plaindre à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les membres, de ne pas faire, de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on met tout ça ensemble, le sabre, donc, c'est le fait d'empêcher, de maîtriser, on dirait. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, Abu Saïd al-Khudri dit que celui qui veut faire du sabre, Allah lui donne la capacité de le faire. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on a traduit, ou on a donné comme titre à cet épisode-là, le fait de cultiver dans l'éducation de l'âme, le fait de cultiver. De cultiver, donc, la patience. Pourquoi cultiver? C'est comme le paysan. Les bêtes n'ont pas de sabre, en tout cas pas assez, puisque en plus ce n'est pas d'un point de vue volontaire, parce qu'il y a deux formes de sabre, soit volontaire, soit involontaire. L'involontaire, on ne le compte pas. Aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas en parler. L'enfant, quand il naît et qu'il grandit, il n'a que quoi? Le désir. Il veut faire tout ce qu'il veut. Heureusement que Allah l'éduque au travers des parents et au travers de son environnement. Donc il n'a pas ce sabre-là. Il est comme des animaux qu'il faut drainer, qu'il faut dresser et qu'il faut éduquer en lui donnant la meilleure de l'éducation. C'est ce qui nous profitera, Inch'Allah, après l'une des trois choses qui nous peuvent profiter, Inch'Allah, après la mort. C'est qu'on va laisser derrière nous. Ce ne sont pas les richesses ou la notoriété ou quoi que ce soit. C'est qu'on va laisser derrière nous, Inch'Allah. Ce sont nos œuvres. Et parmi nos œuvres, il y a nos enfants. Leur éducation, c'est qu'ils vont faire comme travail, comme œuvre. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents décédés musulmans. Cet enfant va atteindre un stade de l'adolescence, il va devenir responsable. Ça veut dire qu'il a de la raison et il est capable de faire, de patienter. Mais la tentation est trop forte. La tentation est énorme même. Tout en grandissant comme une plante que tu mets dans la terre et qui va donc, des germes, des graines que tu vas planter, qui vont donner, qui vont germer. Et de germes, ça va donner une pousse, etc., etc. Mais ce n'est pas encore un arbre. Et quand ça deviendra un arbre, ce sera alors à ce moment-là que la personne aura gagné. Elle aura gagné parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les patients. Ne serait-ce que pour cela, on doit s'évertuer à le faire. Il n'y a pas plus patient qu'un amoureux. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Sabour, le très patient. Donc quand tu aimes Allah, très certainement tu dois patienter sur tes ordres. Allah l'ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasbir kama sabra ulul azm min ar-rusul. Dans la sourate 46 Al-Ahqaf, verset 34, Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, patiente. Patiente comme les prophètes de la détermination, qui sont, comme on le connaît, les 5, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salatu wassalam, les 4 premiers. Fasbir. Fasbir li hukmi rabbika. Patiente par rapport au décret de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana et nous t'avons fait descendre le Coran. Fasbir. Sois patient. C'est qu'applique-le et prends les conséquences. Les conséquences, tu dois t'y attendre et tu ne peux les accepter qu'avec la patience.
Et donc, ce sabre, c'est la moitié de la religion. L'autre moitié était la reconnaissance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ça, et ce ne sont pas les seuls mérites. Wallahu yuhibbu as-sabirin. On était dans cela. Allah aime les patients. Quand Allah a éprouvé ceux qu'il a éprouvés, et les meilleurs, les plus éprouvés, ont été les prophètes, alayhim salatu wassalam, ensuite les gens de plus en plus proches d'eux, et les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs hommes après les prophètes, qu'Allah les bénisse tous, et qu'Allah soit satisfait d'eux, et ils ont été satisfaits de leur Seigneur. Quant à Uhud, ils ont subi ce qu'ils ont subi avec 70 personnes tuées à Uhud. Qu'Allah les agrée. Allah subhanahu wa ta'ala leur narre cela dans la sourate Ali Imran, dans la sourate 3, et il dit dans le verset 146, Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah aime les patients. Et Allah aime les patients. Et dans la sourate Al-Anfal, sourate 8, quand Allah subhanahu wa ta'ala a porté secours à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses 313 ou 314 compagnons à Badr et humilié les polythéistes, il a dit Inna Allaha ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. Il leur a accordé la victoire en envoyant des anges du 4e ciel, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont descendus à Badr pour assister les croyants qui étaient venus juste pour récupérer une caravane, et finalement Allah a décrété ce qu'il a décrété, il n'a décrété que le meilleur. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah est avec les patients. Alors que dans la sourate Ali Imran, Allah dit Wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah aime les patients. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner aux patients ce qu'il n'a donné à personne. Il dit dans la sourate Az-Zumar, le groupe, verset 10. Allah dit dans la sourate 10 et dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 10, Inna Allaha innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder aux patients sans compter. Toute œuvre est récompensé, et pour le fils d'Adam lui-même. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Et Allah récompense la bonne œuvre de 10 à 700 fois, comme l'a dit le prophète sallam, que d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam a dit, quand on décide de faire une œuvre et qu'on l'a fait grâce à Allah, Allah dit aux anges d'inscrire 10 bonnes actions. Et quand on décide de la faire, qu'on a été empêché de la faire, Allah dit d'inscrire une bonne action complète alors qu'on ne l'a pas faite. On a voulu le faire. Allah dit dans le hadith Qudsi, sauf le jeûne. Et le jeûne, justement, est le prototype même de la patience. Allah dit, l'homme abandonne son manger, son boire, ses plaisirs pour moi, et c'est moi, donc, qui va le récompenser au jour du jugement dernier. Le jeûne est le prototype, le siyam, c'est le prototype même du sabr. Allah a fait du sabr ce qu'il n'a pas donné à autre chose. En effet, on a besoin de sabr toute la vie jusqu'à la mort. Le sabr, la patience, on a besoin jusqu'à la mort. Le sabr, c'est soit tu as un ordre à exécuter, soit tu dois réfréner tes passions par rapport à un interdit, soit il t'arrive ce que tu ne contrôles pas, tu as un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit Allah te donne ce que tu aimes, c'est bien fait, et dans tous les cas, tu as besoin de sabr jusqu'à ta mort. Et le sabr, on en a besoin dans toutes les adorations. Mais ça, on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Le sabr apporte ce que rien d'autre n'apporte. C'est pour cela que les gens aimaient, ils comprenaient et ils pratiquaient la patience. Donc cette patience, elle est de plusieurs formes. Il y a la patience qu'on dira physique, comme la maladie, comme les blessures, comme la chaleur, comme le grand froid. Ça, c'est comme les blessures. Ça, ce sont
Quand c'est volontaire, bien sûr. Quand ce n'est pas volontaire, ça n'a pas de mérite. Sauf si on peut réagir autrement. Quand on est contraint de le faire, ce n'est pas la même valeur que quand on n'est pas contraint de le faire. On a beaucoup moins, surtout si on le fait pour Allah. À ce moment-là, ça compte comme étant une bonne action. Donc, il y a cette forme physique, cette forme de patience physique. Et il y a la forme de la patience psychique, et qui est volontaire. Elle peut ne pas être volontaire, auquel cas, on t'impose une peur, on t'impose je ne sais quoi d'autre, tu n'es pas valeureux et tu n'as pas de récompense. Par contre, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala psychiquement, tu as une récompense qu'Allah seul sait, et c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit que Allah cite le sabr, sa définition, ses mérites, dans plus de 90 versets du Coran. Dans plus de 90 versets du Coran, on a dit que c'est la moitié de la foi, l'autre étant la reconnaissance. Donc parmi les formes de sabr, il y a la forme psychique, entre guillemets, et qui nous intéresse, entre guillemets, également, dans la mesure où, dans cette forme-là, psychique et physique, il y a trois façons dans ce que l'homme aime ou ce que l'homme n'aime pas. Le premier, qui n'est pas le moindre, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Les gens s'en rendent rarement compte qu'ils sont éprouvés. Abdurrahman ibn Auf, il est au paradis, il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, à qui le prophète sallam dans le même hadith a annoncé la bonne nouvelle du paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Abdurrahman ibn Auf, il a dit, on a été éprouvé par les difficultés et on a pu supporter les difficultés. On a patienté. Par contre, on a été éprouvé par les bienfaits et on n'a pas pu patienter. En effet, tout est bien fait. Il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas d'Allah. Les bienfaits, c'est la santé, c'est la richesse, c'est le temps libre, c'est l'intelligence, c'est les biens matériels auxquels l'homme s'accroche. C'est tout ce que tu aimes, ma soeur. C'est tout ce que tu aimes, mon frère. Ce sont les enfants. C'est une épouse pieuse. C'est un mari pieux. C'est une renommée. C'est ceci, cela. Tout ça sont des bienfaits. On ne saurait les dénombrer. Et je ne parle pas de tout ce dont on a parlé la semaine dernière et du reste. Tout ceci sont des bienfaits et pour cela, tu seras interrogé. Pour cela, sur cela, tu seras interrogé. Est-ce que tu as donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cela? Et entre autres, est-ce que tu l'as remercié? On a dit le remerciement, c'est reconnaître le bienfaiteur. C'est d'utiliser ce qu'il t'a donné dans ce qu'il aime et pas dans ce qu'il déteste. Et c'est également le fait de te savoir pauvre et qu'Allah seul est riche. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam est sorti, il a trouvé Abu Huraira Kalalagré, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, bien qu'il soit rentré dans l'islam en année 7, disent certains, de l'Égypte. Et osant bien et la valeur de tampon et le nombre des années, c'est pas qu'il était jeune, mais il était jeune dans l'islam. Et Allah lui a accordé ce qu'il n'a accordé qu'à très peu de gens. En effet, un jour, il était dans la soufa, l'annexe de la mosquée du prophète sallam, où les pauvres prenaient place, ils dormaient. C'était quelque part un genre d'université où les gens apprenaient, puisqu'ils venaient écouter le prophète sallam, ses enseignements, etc. Mais ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Donc il était là, Abu Huraira, et il était souvent à côté du prophète sallam. Il a dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis beaucoup de choses et moi je n'arrive pas à les retenir. Je n'arrive pas à les retenir. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Et Allah a voulu du bien et il ne fait que le meilleur. Il a dit, tends ton habit. Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parlait pas de lui-même, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'une révélation révélée. Surat 53, Najm, versets 3 à 4.
Allah lui a inspiré, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'inspire que le meilleur. Subhanahu wa ta'ala, il a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire tant ton habit à Abu Huraira. Abu Huraira a tendu l'habit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Il dit ramène l'habit sur toi. Donc il a tendu l'habit et ensuite il a ramené sur lui après les invocations et avec les invocations et avec la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quoi? Abu Huraira, qu'est-ce qu'il dit? Depuis ce jour, je n'ai plus rien oublié. Je n'ai plus rien oublié. Toi, tu vas aller voir le marabout qui va te donner des choses à lire, des choses à boire, des choses à porter sur toi pour que tu aies ton bac, ton doctorat ou je ne sais quoi l'autre. Non. Demande à Allah. C'est lui qui détient tout, notamment les cœurs. L'intelligence lui appartient. Le bien est entre ses mains, béni subhanahu wa ta'ala. Et Abu Huraira a rapporté donc son habit sur lui-même. Il dit depuis, je n'ai plus jamais. Vous dites qu'Abu Huraira raconte beaucoup de hadiths. Parce que Allah l'a béni. Et Allah a béni donc son intelligence et il avait une mémoire phénoménale. Et c'est facile à Allah. On a peut-être déjà dit que l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est né en 631 de l'Hégire et mort en 676, il n'avait que 45 ans. Allah l'a fait laisser combien? On dit qu'il a appris le Coran à 7 ans. Tout le Coran, il le connaît à 7 ans. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce sont des surdoués. Nous qui sommes en admiration devant les surdoués, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. L'imam Shafi'i, on dit qu'il a connaissé le Coran à 10 ans par cœur. Et nous avons des enfants, des petits-enfants, aujourd'hui, de par le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui connaissent le Coran par cœur, qui même souvent gagnent les premiers prix. Allah le donne à qui veut et pourtant, ils ne comprennent pas un seul mot d'arabe. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Demande à Allah. Si tu demandes, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas, demande à Allah. Et demande l'aide à Allah. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, Abu Huraira était assis. En réalité, il y a Abu Bakr qui est passé. Et comme vous le savez, souvent Abu Bakr passe et ensuite c'est Omar qui passe. Ensuite c'est Othman. Dans ce cas, c'est Abu Bakr qui est passé. Abu Huraira lui dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise un hadith? Et Abu Huraira dit ensuite, Allah sait que ce n'était pas parce que je voulais hadith, je voulais juste qu'il me dise, qu'il m'invite, parce que j'avais faim. J'avais faim. Abu Bakr lui dit, Barakallahu fik, merci. Omar est passé. Il a proposé la même chose. Tu ne veux pas que je te dise un hadith, quelque chose donc qui est si précieux, que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mieux que l'or et l'argent. Il a dit Barakallahu fik. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu, dès qu'il l'a vu, et qui lui a dit ce qu'il pensait, dès qu'il l'a vu, il a souri. Il dit, oh Abu Huraira, suis-moi. Abu Huraira, suis-moi. Il a su ce qu'il a mené là. Et Abu Huraira l'a suivi. Il n'était sorti que parce qu'il avait faim. Et tous les 4 se sont retrouvés. Le prophète les a guidés vers une famille ou chez quelqu'un. Donc un ansar. Et quel bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui ont partagé avec eux, qui ont préféré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les étrangers. Quelle belle leçon aujourd'hui. Qui ont préféré les étrangers à eux-mêmes. C'est Allah qui le décrit dans la sourate 59, sourate Al-Hashr. Ils préféraient celui qui était venu à eux, le muhajir, à eux-mêmes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés, il a été chez cette famille de Ansar, les Médinois, et il a trouvé le père absent, ou le chef de famille absent. Il a demandé après lui, on dit qu'il est parti au jardin ou au champ. Et quand sa femme a envoyé quelqu'un le chercher, il est venu, il a dit, je suis le meilleur hôte aujourd'hui. J'ai avec moi l'envoyé d'Allah. J'ai le meilleur d'entre nous, Abu Bakr. J'ai Omar. Et il leur a donné des dates fraîches. Des dates fraîches. Elles sont très bonnes. Des dates fraîches et ensuite, et de l'eau fraîche. En attendant de leur offrir de la viande de mouton, d'une brebis, qu'il a égorgé en leur honneur. Pour Allah, bien sûr. Subhanahu wa ta'ala. On doit égorger, on doit sacrifier que pour Allah. Et donc,
Le prophète sallam, quand il a pris cette brebis pour la sacrifier, il a dit, alayhi salatu wassalam, vérifie qu'elle ne soit pas grosse. Qu'en voulant faire du bien, qu'en sacrifiant pour Allah une brebis, qu'en fait que tu n'es pas en train de prendre la vie de deux êtres. Allah est miséricordieux. C'est celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on le connaît, certainement on l'aime et on doit l'aimer. Plus que nos pères et mères, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes. Qu'Allah le bénisse et le sauve, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus doux des hommes. C'était le meilleur des hommes et il reste le meilleur des hommes et personne ne pourra le changer, malgré la calomnie des calomniateurs, malgré la rancœur et la haine des gens qui ne le connaissent pas, donc ils ne peuvent pas l'aimer. Et donc, ce Ansar qu'Allah l'agré, l'histoire n'a pas voulu nous garder son nom. Allah n'a pas voulu, dans sa sagesse, nous garder son nom. En tout cas, il est inconnu de moi. Et il a sacrifié cet animal et il en a fait donc un plat. On imagine un michoui ou l'équivalent. Et il a donné au prophète sallam qui en a mangé de même que ses compagnons. Après avoir eu comme entrée des dattes fraîches et de l'eau fraîche. Qu'est-ce que le prophète sallam a dit? En sortant de là, bien sûr, il l'a remercié. Et il a dit à Abu Bakr, Abu Bakr, on est sorti le ventre vide. On rentre chez nous le ventre plein. Et sur ça, on sera interrogé. Sur ça, on sera interrogé. Qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'Allah nous a donné? Ni'matan. Marbubun an kathir minan nas. Deux bienfaits qui passent inaperçus à beaucoup de gens. Kathir minan nas. As-siha wal faragh. La santé et le temps libre. Sur cela, on sera interrogé. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Le temps libre, qu'est-ce que tu as fait de ce qu'Allah t'a donné depuis que tu es né et que le compte à rebours a commencé jusqu'au jour où tu rencontreras l'ange de la mort? Qu'est-ce que tu as fait? Tu seras interrogé dessus. Ce sont des bienfaits et la plupart des gens sont sans vente. Moi, je ne suis jamais malade. On a déjà entendu les gens. C'est que Allah même. Non. Pas forcément. Pas forcément. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un jour le prophète sallam demande à un homme, il dit, il t'arrive d'être malade? Il dit non. Il dit, est-ce que tu n'arrives pas à une petite fièvre? Il dit non. Il dit, alors voilà quelqu'un de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Parce que le prophète sallam, d'après Suhaib al-Rumi, Suhaib le Romain, et quel compagnon? Celui qui a vendu, qui a laissé ce qu'il a laissé. On met quoi pour faire la hijra vers Médine avant que le prophète sallam ne les rejoigne? On a dit, tu es venu pauvre et tu vas repartir pauvre si tu veux aller à Médine. Il dit, je vous laisse tout ce que j'ai eu à la Mecque. Je préfère l'au-delà, je préfère Muhammad sallam, je préfère Allah et donc je vais vers Allah. Et Allah a révélé le verset qu'il a révélé. Il y a des gens qui ont vendu leur vie pour rechercher la satisfaction d'Allah. Wallahu ra'oufun bil ibad. Et Allah est doux avec ses serviteurs. Et le prophète sallam a dit, Suhaib a gagné. Il a fait un bon commerce. Il a gagné dans son commerce. Donc Suhaib al-Rumi, c'est lui qui rapporte donc ce hadith. Il n'y a pas une chose qui arrive aux croyants depuis la piqûre d'une épine, la maladie, la gêne, le souci matériel, que sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève, c'est sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne un péché ou ne l'élève en degré. L'homme qui a été le plus éprouvé dans ce bas monde, parce qu'il n'aime pas, et quand il verra la récompense au jour du jugement dernier de cela, il va regretter de n'avoir pas été encore plus éprouvé au jour du jugement dernier. Ajaban li amr mu'min, a dit le prophète sallam. Ajaban. Ajaban, c'est extraordinaire,
étonnant est la situation du croyant. Ajaban li amril mu'min. Le prophète sallam a dit la situation du croyant m'étonnera toujours. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Souvent je dis, elle est extraordinaire, la situation. Ajab, ajab c'est s'émerveiller. Émerveillante est la situation du croyant. Le prophète sallam dit dans ce hadith, tout ce qui lui arrive est du bien et ceci n'arrive qu'aux croyants. Tout ce qui lui arrive, c'est du bien et ceci n'arrive qu'aux croyants. Quand il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah. C'est pour cela qu'on parle là actuellement de ce qu'on aime. Il remercie Allah et c'est écrit comme du bien. Les Ansar ont tellement bien reçu les Muhajiroun. Les Ansar, les Médiniens ont tellement bien reçu les émigrés venant de la Mecque. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. De par le monde, ils ont tellement bien reçu les émigrés venant de la Mecque, au point qu'Abdurrahman bin Auf, Saad, comme vous le connaissez, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu fraterniser avec Abdurrahman bin Auf encore, un des habitants du paradis, et il dit, voici mes biens, je suis l'un des plus riches de Médine, et je partage donc mes biens en deux. Tu prends la moitié, je prends la moitié. Mais ça, c'était avant. Ça, c'est des gens qui croyaient en Allah. C'est des gens qui ont investi dans l'au-delà. Et ils ne vont pas regretter. Il lui arrive du bien, il dit, dans le hadith, et il remercie Allah. Je disais donc, les Ansar ont tellement été généreux avec les Muhajiroun ont été trouver le prophète sallam en lui disant, comment on peut les remercier? Comment on peut les remercier? Le prophète sallam aurait dit, si vous ne pouvez pas remercier quelqu'un, dites-lui Jazakallahu khayran. Jazakallahu khayran, que Allah te donne mieux que ce que tu m'as donné. Ils ont tout partagé avec eux. Les Ansar ont tout partagé avec les Muhajiroun. Ils l'ont tout partagé. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient au jour du jugement dernier. Comme le disait Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, vous, nos enfants, la deuxième génération, les épigones, vous connaissez peut-être plus de hadiths que nous. Vous connaissez peut-être plus de Coran que nous. Allah qui connaissait le Coran par cœur. Et il était l'un des référents dans le Coran que le prophète sallam a cité. Si vous devez prendre le Coran, prenez-le de 4 et il a commencé par Ibn Saoud. Vous connaissez peut-être, mais la différence entre vous et nous, c'est que nous on croit au jour du jugement dernier. Celui qui croit au jour du jugement dernier nécessairement va investir pas à la bourse, il va investir dans ce qu'Allah aime. Parce qu'il est sûr qu'il va le retrouver devant lui. Parce qu'il est sûr que Allah tient sa promesse. Et Allah n'a jamais manqué à sa promesse. Ajaban li amil mu'min, la situation du croyant m'étonnera toujours. S'il lui arrive ce qu'il est, ça n'arrive qu'au croyant. S'il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah. Et Allah le récompense pour avoir remercié Allah, grâce à Allah et par Allah. Et s'il lui arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente. On retombe dans notre sujet. Et ça, c'est écrit pour lui. Il n'y a pas donc une gêne, même un souci, ma soeur. Ah, c'est pas possible. Mon enfant est ceci. Je suis malade. J'arrive pas à ceci. Si tu remerciais Allah, si tu savais, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Il n'y a pas une gêne. Je dis bien une gêne. Il n'y a pas un souci. Et nous en avons tous. Il n'y a pas un souci. Il n'y a pas, jusqu'à la piqûre d'une épine, qui arrive aux croyants, sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'en fasse une occasion, le miséricordieux subhanahu wa ta'ala, pour lui pardonner ou pour l'élever en degré. Donc patienter sur les bienfaits, ce n'est pas facile. C'est une des sagesses pour lesquelles le prophète sallam nous a dit que le riche rentrera au paradis s'il doit y rentrer, et le riche ne rentrera pas au paradis tant qu'il ne fera pas ce geste, comme il a dit alayhi salatu wassalam, donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Il rentrera 500 ans. Et Allah seul sait qu'est-ce qu'une année au jour du jugement dernier. Après les pauvres, qui seront la majorité des gens, des habitants du paradis. Et ce ne seront certainement pas la majorité
des fils d'Adam, puisque 999 sur 1000 sont voués à l'enfer, même si certains en sortiront. 500 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'Allah t'a donné? Centime par centime. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé? Et donc la patience également est là. Est-ce que tu vas donner la zakat? Est-ce que tu vas donner aux pauvres? Et pas que la zakat. Et l'homme est avide. C'est l'une des sources, l'une des 3 sources de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui a fait sortir notre père Adam du paradis. Allah lui a dit de prophétiser de tout sauf d'un arbre. Il a laissé tous les arbres. Shaitan l'a poussé et il a été mangé de l'arbre interdit. Allah l'a interpellé. Ne t'abêche pas, dit, oh Adam, que ce Satan était ton ennemi. Descends maintenant, descendez tous les 3, son épouse, Satan et toi-même, sur la terre. Donc le sabre, ce n'est pas qu'avec ce qu'on n'aime pas. J'ai voulu le développer un peu aujourd'hui parce qu'on parle souvent du sabre pour ce qu'on n'aime pas. Et effectivement, le sabre, c'est également ce qui est difficile à l'âme. Et il n'y a pas plus difficile à l'âme que la patience. Quand Allah ordonne, ça fait partie du sabre. Quand il interdit, ça fait partie du sabre. Et quand il décrète, ça fait partie du sabre. Ce sont les choses que l'on n'aime pas en général. Quand Allah ordonne, il n'ordonne que le meilleur, bien sûr. Parce qu'il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, ça va été, ce que ce serait. Allah n'ordonne que le meilleur. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Donc si Allah t'ordonne une chose, c'est que forcément c'est la meilleure des choses, puisqu'il pouvait ne pas le faire. Puisqu'il peut tout faire. S'il t'ordonne une chose, c'est que c'est la meilleure des choses et il sait que cette chose que tu n'aimes pas ou que tu aimes tant, dont tu vas te priver, est du bien pour toi. Il t'ordonne d'être excellent. Il t'ordonne d'avoir un bon comportement. Et bien sûr, c'est difficile. Sauf à celui à qui Allah facilite. Allah ordonne la prière. Allah ordonne le jeûne. Allah ordonne de donner la part du pauvre. Allah ordonne ceci et cela. La droiture. L'âme n'aime pas ça. Parce que ça lui demande, soit c'est par la paresse, soit c'est par l'insouciance, soit c'est par autre chose. Et ça fait partie de la patience. Respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Luqman le disait à son fils, Ya bunay, aqimis salah, wa'amur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi l'umur. Sur la 31, Luqman, verset 17, ô mon cher fils, célèbre la louange d'Allah dans la prière. Acquitte-toi de la prière. Ordonne le bien, même si ça peut te coûter. Interdis le mal, le blâmable, même si ça peut te coûter. Et patiente sur ce qui va t'arriver. Alama asabak. Inna dhalika min azmi l'umur, ceci fait partie des choses les plus déterminantes dans la vie. Et le sabre a bien sûr différents niveaux. Alhamdulillah. Et Allah n'éprouve une âme, n'éprouve pas une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Quand la foi est grande, comme celle des prophètes, ils ont été très, très éprouvés. Et le prophète sallam, bien entendu, a été le plus éprouvé, étant le meilleur des hommes, alayhi salatu salam. Sabran jamil, fasabrun jamil, disait Israël, c'est-à-dire Yaqub, le père de Yusuf, le fils de Ishaq, alayhim salam. Quand on lui a apporté ce qu'on lui a apporté et que c'est les frères de Yusuf ont comploté pour le jeter dans le puits. Fasabrun jamil. On dit que le sabr jamil est également Allah a loué. Ni'am al-abd quand il a parlé de son serviteur Ayyub. Ni'am al-abd dans la sourate Sad 38, verset 44. Ni'am al-abd. Inna wajadnahu sabira. On l'a trouvé très patient. Ces prophètes alayhi salatu salam ont fait de la patience
la meilleure. Et Allah l'a ordonné au prophète sallam dans la sourate 70, verset Ma'arij, verset 5. Fasbir sabran jamila. Patiente de la plus belle des patiences. La belle patience, on dit, c'est le fait d'accepter la chose et de ne pas se plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est à lui-même. C'est ce qu'ont fait les prophètes. Ayoub, Allah nous dit, entre autres dans cette sourate 38, verset 44, il le dit également dans la sourate Yusuf à propos de Israël, Yacoub, dans le verset 18. Sourate 12, verset 18. Fasabrun Jamil, quand on lui a apporté cette nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Cette nouvelle qui n'est pas plaisante, il dit certainement, il faut patienter de la belle façon. Il ne se plaint qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ordre d'Allah est ce qui est difficile pour beaucoup, notamment pour l'âme. Et si Allah a ordonné, certainement c'est le meilleur. L'interdiction, le fait de patienter sur l'interdiction est une autre façon de patienter, une autre forme de patience. Et pourtant, elle devrait être facile, mais ce n'est pas le cas. Elle devrait être facile. En effet, le prophète sallam a dit, Allah a ordonné, Allah a interdit les choses, ne les faites pas. Et les savants disent, il n'y a pas plus facile que de ne pas le faire. On ne t'a pas demandé de le faire. Ah non, je ne peux pas. Non, on ne t'a pas demandé. Tout le monde est capable de ne pas faire. Parce que c'est le non, ce n'est pas le non-mouvement, c'est l'abstinence, c'est le fait de maîtriser son âme et de ne pas faire une chose. Allah a ordonné, Allah a interdit les choses, ne le faites pas, il a dit le prophète sallam. Il a ordonné les choses, faites-le autant que vous pouvez. Si tu ne peux pas prier debout, tu peux prier assis. Tu ne peux pas prier assis, tu peux prier couché. Donc Allah a ordonné les choses, faites-le comme vous pouvez. Mais priez. Il n'a pas dit ne le faites pas. Mais priez, faites comme vous pouvez. Et il s'est tu sur d'autres, ce n'est pas par oubli, c'est par miséricorde. Ne demandez pas, c'est-à-dire que quand il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait la révélation, ne demandez pas à propos de cela. Allah n'a pas oublié, Allah n'oublie pas. S'il n'a pas ordonné, s'il n'en a pas parlé, mon frère, ne rentre pas dans la spéculation parce que tu vas être interrogé dessus. C'est qu'il n'y a pas d'utilité. Si Allah n'a pas expliqué ceci et cela, pourquoi tu vas chercher? Tu es dans le faux. Parce qu'Allah sait et toi tu ne sais pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat al-Baqarah, verset 216. Il faut qu'on le retienne ce verset. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et Al-Alim, c'est Allah. Et Al-Khidr, comme vous le savez, l'homme vert de la sourate 18 disait à Moussa, ya Moussa, la science qu'Allah t'a donnée, la Torah, qui est une lumière, une guidée, et celle qui m'a donné que toi tu ne connais pas, la raison pour laquelle il a fait certaines choses, par rapport à la science d'Allah, ce n'est pas plus que quelques gouttes d'eau que l'oiseau prend par rapport à la quantité d'eau de la mer. Par rapport à la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est infinie et parfaite. Et donc, si Allah t'a interdit des choses, c'est bien parce que ce n'est pas bon. Et dans ce domaine-là, il faut savoir que plus la chose est facile, entre guillemets, plus le péché est facile, plus c'est difficile d'être patient. Plus le péché est facile, plus la tentation est grande, plus la possibilité, la capacité de réaliser cette chose est grande, plus la tentation est grande, plus c'est méritoire, bien entendu, s'en abstenir, plus c'est difficile. Mais plus le péché est facile, plus la patience est difficile. Je m'explique. Quand tu vas interdire à quelqu'un l'inceste, comme dans toutes les sociétés, d'avoir des relations avec son père ou avec sa mère, c'est une chose qui est reprouvée par tout le monde, par toute personne, sauf les malades de cœur, que dis-je, dont les gens dont les cœurs sont morts. Et il y en a, car nous en préserve. Ça, entre guillemets, la patience pour cela est facile. Parce que faire ce péché est difficile. Mais quant à médire, quant à calomnier,
La langue, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Et quant à mentir, c'est tellement facile à faire, mais c'est tellement difficile de ne pas le faire. Tellement difficile de patienter sur le prophète sallam a dit à Mu'adh que ta mère te perde, c'est-à-dire pauvre de toi, ne sais-tu pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est à cause du fait que de dire de la langue. C'est tellement facile. Commenter, on commente tout. Et forcément, tu vas mentir. Forcément, tu vas calomnier. Et à la jalousie. Et le reste. Et comme tout le monde le fait, entre guillemets, tu te dis, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Tellement facile de faire ce péché-là que la patience devient extrêmement difficile. Quant aux choses quand la tentation est énorme et la capacité est grande, c'est ce qui fait ce que ça fait. 7 personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre. Il a commencé par qui? Le imam Adil. Un dirigeant juste. La tentation est là, c'est moi qui dirige, je fais ce que je veux. La tentation est là et la capacité est grande, je fais ce que je veux. Mais si malgré ça tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et je pense à Omar ibn Khattab très certainement, c'est difficile. La patience est très difficile. Et c'est pour cela qu'Allah va les honorer, les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils aient la capacité, plus de capacité et plus de tentation de le faire. L'enfant qui a été élevé dans l'obéissance à Allah. On a dit qu'un enfant, c'est comme une graine. Quand la pousse va sortir, quand ça va être une petite pousse, elle a envie de tout. Et quand ça va grandir autour de l'adolescence, ben, ça a envie de tout goûter, ça se croit capable de tout et demander à Youssouf alayhi salam. Et pourtant, donc cet enfant qui, malgré les tentations, malgré la grande tentation, et que même la société, généralement, il faut bien que jeunesse se fasse, on entend. Non, la jeunesse doit se construire dans la patience et dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non dans la désobéissance et dans la dépravation. La jeunesse, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir des familles, c'est l'avenir des villages, c'est l'avenir des pays, c'est l'avenir du monde, la jeunesse. Si elle n'est pas éduquée, comme ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, certainement le monde est appelé va vers sa perdition. Donc un enfant qui s'est maîtrisé grâce à Allah, qui a été éduqué par Allah, qui a éduqué son âme et qui a pu obéir à Allah grâce à Allah, qui a pu éviter de désobéir à Allah grâce à Allah, très certainement, cet enfant-là fera partie des gens qui seront sous l'ombre d'Allah, l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre. Je parlais de Youssouf tout à l'heure, dans la fleur de l'âge, dans la capacité, il était jeune. Il était étranger. Personne ne le connaissait. Il était esclave parce qu'à l'époque, les esclaves ont plus d'excuses, entre guillemets. Il était étranger. Il était beau. Il avait la moitié de la beauté de l'humanité. La femme qui s'est proposée à lui était belle et noble. Et en plus, elle l'a menacé pour faire l'interdit avec lui. Et malgré cela, cette patience est la belle patience. Il s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier, il a refusé. C'est pas facile. C'est pour cela que celui à qui une femme belle et noble se propose pour faire l'interdit et qui dit je crains Allah, fera partie de cela. Qu'Allah nous compte parmi l'une ou plusieurs des catégories et on ne va pas rentrer dans les détails. Donc plus la tentation est grande, plus la patience est exigée, elle est difficile, elle est méritoire plutôt. Mais plus la tentation n'est pas grande, moins la tentation est grande, et plus le châtiment est terrible. C'est pour cela que le prophète sallam, c'est pour cela, une des sagesses pour lesquelles le prophète sallam a dit 3 catégories de personnes. Au jour du jugement dernier, Allah ne va pas les regarder, il ne va pas leur parler, il ne va pas s'adresser à eux, et au jour du jugement dernier, ils auront un châtiment terrible. La personne âgée ou le vieillard qui fornique, qui fait l'adultère, il n'a même pas envie. Il n'a même pas la tentation. Mais il le fait. Le pauvre qui est vaniteux. Tu n'as rien.
Et tu prétends être. Et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Qui est orgueilleux. Celui qui a des choses par rapport aux autres peut se prévaloir des choses qui appartiennent tous, bien sûr, toutes à Allah. Mais au moins, il pourra dire, moi je suis. Et le roi ou le chef qui est menteur. Quand on ment, souvent, c'est parce qu'on craint. Mais là, tu es le responsable de toi. Pourquoi mentir? Si ce n'est une maladie. Et quelle maladie? Du cœur et de l'âme. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de péché. Il faut s'abstenir. Et comme le disent les savants, la troisième catégorie, c'est ce que tu n'aimes pas qui arrive. Et pourtant, il y a du bien dedans. Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et ça va arriver. La plume est levée, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'encre a séché. C'est ce qui va t'arriver. Comme c'est arrivé à Youssouf, alayhi salam, pour revenir encore à lui. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur, il a dit c'est Youssouf. Prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle d'Ibrahim. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que la patience manifestée par Youssouf, quand il était en face de la tentation de la femme de l'Aziz, est bien plus importante, bien plus difficile que celle dont il a manifesté quand il était dans le puits. Il a été jeté dans le puits par ses frères. Là, il n'avait pas le choix. C'est une belle patience, bien entendu. Allah l'a supporté. Allah était avec lui. Et Allah est avec les patients. Et Allah aime les patients. Il était avec lui. Il l'a inspiré. Tu vas leur rappeler ça un jour. Donc Allah l'a apaisé. Allah bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Surat 13, verset 28. Allah bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. Si nous sommes stressés, si nous sommes impatients, si nous craignons tout, c'est parce qu'on ne connaît pas Allah. Si tu te rappelles Allah, voilà que Shaitan s'en va. Allah bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Allah lui a envoyé son rappel. Il a bien sûr du mérite. Mais il a eu encore plus de mérite quand il a été tenté par cette femme et qu'il a refusé. Donc dans ce que Allah t'envoie comme épreuve et Allah ne fait que le meilleur, il y a bien entendu des gens qui s'affolent, des gens qui critiquent, les gens qui n'acceptent pas et pourtant il n'arrivera que ce que Allah veut subhanahu wa ta'ala. Il y a un sage qui disait être inconsolable ou s'attrister pour ce qui est passé, n'est pas quelque chose qui vient d'un homme sage. C'est une catastrophe. S'inquiéter pour l'avenir, ce n'est pas quelque chose qui est utile. S'inquiéter pour l'avenir. Et s'irriter pour ce qui t'est arrivé, sachant que c'est blâmer Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait. Pourtant, on devrait le remercier pour ce qui est arrivé, si seulement on savait. Au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir privés de ceci et cela, lui qui sait tout, on se plaint de lui aux créatures. Tu ne vois pas ce qui m'est arrivé. Tu ne vois pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas. Voilà, comme si Allah, tu ne vois pas comment Allah me traite injustement, bien entendu, pour toi. C'est ce qui est sous-entendu. Et donc Allah ne fait que le meilleur. Quand une chose t'arrive, tu seras récompensé en fonction de. Tu n'as pas vu que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a imposé les choses, comment il les a récompensés? Le prophète sallam a dit, celui que Allah a éprouvé par la perte de ce qu'il aime le plus, on dit c'est les yeux, s'il patiente, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Une femme qui était atteinte d'épilepsie. Elle était atteinte d'épilepsie et elle a dit au prophète sallam, prie Allah pour qu'il me guérisse. Il a dit, si tu veux. Mais si tu patientes, Allah t'accordera le paradis. Elle dit, alors je patiente. Ça, ce sont des gens qui croient au paradis, qui croyaient au paradis. Elle dit, alors je patiente. Alors je patiente. Elle dit, alors, néanmoins, demande à Allah que quand je perds la conscience, quand je perds la conscience,
que mes habits ne me découvrent pas, que ma nudité ou ma aura ne soit pas découverte. Alors qu'elle est inconsciente et qu'elle n'est pas responsable de ça. Nous, on expose cela à tout le monde. Conscient de cela, mais inconscient et insouciant de l'au-delà et du châtiment qui peut venir pour cela. On fait de Ali ibn Abi Talib ne mets ton espoir qu'en Allah, sinon tu seras déçu, et ne crains que pour les conséquences de tes péchés. Demande à Allah, j'accepte ce qu'il m'a envoyé comme maladie, mais demande-lui au moins que quand je perds conscience, que les gens ne voient pas ce qui m'est intime. Mais ça, c'était avant. Il y a des bienséances par rapport, puisque le temps passe, il est déjà 1 heure de live, il y a des bienséances par rapport à la patience. La patience, c'est, comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala a dit, qui a été conseillé par l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants, qu'une femme, le professeur est passé. Anas, il est resté 10 ans à côté du professeur sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un de ceux qui nous ont rapporté le plus de hadiths. Allah l'agrée ainsi que sa mère. Anas, il dit, le professeur est passé à côté d'une femme qui était en train de pleurer son enfant. Le professeur sallam dit sabran, la patience. Elle lui a répondu, ça se voit que ce n'est pas toi, ou tu ne connais pas ma douleur. Le professeur n'a pas réagi. Il est parti. Ensuite, quand on a dit à cette dame que c'était le professeur sallam qui avait parlé ainsi, elle a regretté, bien sûr. Elle a été le voir. Elle a demandé la permission de le rencontrer. Elle dit, je ne savais pas que c'était toi. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La patience, c'est au moment. Combien de veuves se sont remariées? Inconsolables au moment de la mort de leur mari. Combien de veuves se sont mariées? Dont Salama, qu'Allah l'agrée. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, elle était avec Abu Salama, qu'Allah l'agrée tous les deux. Abu Salama est mort avant elle. Mais avant, quand ils s'entendaient, ils étaient dans le bonheur. Ici-bas, avant l'au-delà. Elle a dit, Abu Salama, promets-moi que si je meurs avant, tu ne vas pas te marier. Mais en tout cas, moi, je te promets que si tu meurs avant, moi, je ne vais pas me remarier. Et Abu Salama a dit non. Non. Dis plutôt, si je meurs, qu'Allah te donne ce que je souhaite plutôt, qu'Allah te donne un mari meilleur que moi. Elle dit non, ce n'est pas possible. L'histoire est belle et longue, je ne peux pas y arriver. Le temps est court. Simplement, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la main. Et un jour, meilleur qu'aujourd'hui, elle a dit à Rasulallah, si une femme a eu 2 maris dans ce bas monde, et s'est remariée, avec qui elle ira au paradis? On a bien compris que elle pensait qu'il n'y avait personne de mieux qu'Abu Salama, mais le fait qu'elle ait vécu avec le meilleur des hommes, bien entendu, elle préférerait être appelée avec le prophète sallam et être au même niveau, et être une des femmes du prophète sallam au paradis. C'est elle qui nous a rapporté que le prophète sallam nous a dit, celui qui, quand il y a un décès, il perd quelque chose, il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », que l'on répète sans vraiment le comprendre. « Inna lillahi » nous appartenons à Allah comme toute chose. « Inna ilayhi raji'un » et à lui nous retournons. Allah va le remplacer avec la fin du hadith. Allah va lui remplacer par ce qu'il a perdu. Et Umm Salama nous rapporte ce hadith, elle dit, quand Abu Salama est mort, j'ai dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, j'attends la récompense d'Allah, et Allah m'a donné comme mari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les bienséances. Quand on perd quelque chose, c'est de demander à Allah qui a repris, et il n'a repris que ce qu'il a voulu, et que ce qu'il a créé, et pour notre bien, même si on n'aime pas ça. C'est une bienséance. Et également, cette femme, il y a des femmes pieuses, il y a eu des femmes pieuses, et il y en a encore des femmes pieuses, qu'Allah les bénisse. Sulaym, qui est la mère d'Anas, vous savez quoi? Quand Abu Talha, qui était son mari, a voyagé, il a laissé un fils qui était malade, très malade. Il n'y avait pas d'hôpitaux, même pour être bombardé. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Et quand il est revenu du voyage,
il a demandé à son épouse, Sulaim. Il dit, comment va l'enfant? Et Sulaim, qu'est-ce qu'il lui dit? L'enfant va beaucoup mieux aujourd'hui. Le père était content. Elle s'est embellie. Ils ont eu des relations conjugales ce soir-là. Le lendemain, la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Vois-tu, ya Aba Talha, si quelqu'un te confie quelque chose, ensuite il te le reprend. Il te la reprend. Qu'est-ce que tu dis? Abu Talha, il dit, mais c'est normal. C'est à lui. Il a repris. Il dit, alors sache que notre fils, Allah l'a rappelé. En effet, nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous allons faire le retour. Abu Talha s'est mis en colère. Tu m'as caché ça et tu as profité de moi, entre guillemets. Il a été voir le prophète sallam pour se plaindre. Le prophète sallam lui a dit, est-ce que vous avez eu des relations hier soir? J'atteste qu'il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui a dit ça? Il a dit oui. Il dit qu'Allah bénisse. Qu'Allah bénisse ce rapport. De ce rapport, dit Anas, de ce rapport, Allah a fait naître Abdallah, qui a eu 10 garçons ou 9 et tous connaissaient le Coran par cœur. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Malgré sa douleur, et qu'est-ce que c'est que la douleur? Et qui te dirait que c'est que la douleur d'une mère qui perd son enfant? Qu'Allah bénisse nos mères. Malgré sa douleur, elle l'a caché. Tout ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas parce que tu as caché ta douleur que tu ne souffres pas. Non, justement, c'est parce que tu souffres. Mais tu l'as caché parce que tu ne veux pas que ton Seigneur te voie dans la tristesse, alors que c'est lui qui a décrété ce qu'il a décrété. Voilà cette femme qui sera au paradis, comme lui a promis Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà cette femme qui a eu des petits-enfants qui connaissent le Coran par cœur et qui vont l'honorer au jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'elle a réagi comme il faut réagir. Ça fait partie des choses de la bienveillance, de la bienséance. On ne doit pas se plaindre d'Allah, on doit se plaindre à Allah. Tu te plains d'Allah en parlant aux autres de ce qui t'est arrivé. Les anciens, quand il leur arrivait quelque chose, ils le cachaient. Pas parce qu'ils ne souffraient pas. On dit que Ibn Omar, Kalalagré, on lui annonçait la mort de son fils alors qu'il était en voyage. Il s'est écarté du chemin, il est descendu de sa monture, il s'est prosterné pour remercier Allah. Parce que le sabre, la patience, c'est au moment où la chose arrive. C'est pour cela qu'il est formellement interdit de se lamenter, de s'arracher les cheveux, de se déchirer des habits, comme on le fait. Il y a même des pleureuses en Afrique qu'on paye pour aller faire semblant, pour pleurer, spécialement pour honorer, entre guillemets, les morts. Formellement interdit. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les morts sont châtiés pour les pleurs des vivants, mais bien entendu, ce n'est pas les larmes. Lui-même a pleuré, alayhi wa sallam. On a vu l'éclipse ce jour-là, mais qui est lié à un des signes d'Allah, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort de le dernier de ses fils, Ibrahim à bas âge, comme tous ses garçons. Il dit, oh Ibrahim, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Le compagnon était étonné de le voir pleurer. Même toi, tu pleures? Il dit, bien sûr. Ça, c'est les pleurs. Les larmes sont une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais des gens, quand ils ont perdu ce qu'ils ont perdu, rien ne nous appartient d'ailleurs, inna lillahi, quand Allah a repris ce qui est de son droit, puisque tout lui appartient, il y en a qui se réjouissaient, à l'extérieur bien entendu. Ils ne manifestaient pas leur tristesse, au contraire, ils manifestaient leur joie pour qu'Allah soit satisfait d'eux. Pourquoi? Et on s'arrêtera sur ça, inch'Allah. Pourquoi? Allah a promis quoi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons vous éprouver par un peu de min shay'in, un peu de khawf wal ju', un peu de peur, un peu de faim, un peu de perte de biens, tout appartient à Allah, et de santé entre guillemets, anfus, wa thamarat, ainsi que les fruits.
وبشر الصابرين. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. Qui الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qui disent quand une musiba, une calamité leur arrive, disent à Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Verset 155 à 157, la sourate al-Baqarah. C'est ceux-là, ceux qui disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes à Allah nous appartenons, certes à Allah nous allons revenir. Allah dit Oulaïka. Ceux-là, ce sont ceux-là qui auront salawatun min rabbihim, la miséricorde de la part de leur Seigneur. On dit la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfira, et Allah va leur pardonner. Et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. On fait dire Omar ibn Khattab, pour rien au monde, je ne vendrai ça. Allah promet 3 choses, et sa promesse est vraie. 3 choses pour celui qui patiente. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, ceux qui disent ça. Quand les anges vont reprendre l'âme de quelqu'un que tu aimes, ma soeur, quelqu'un que tu aimes, mon frère, et ça arrivera forcément, il va envoyer les anges, bien qu'ils sachent avant de les avoir créés, qu'est-ce que tu vas dire, puisque c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui crée toutes choses. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé, c'est Allah qui crée, qui vous a créé, et c'est ce que vous faites, dit Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a cassé les idoles. Surat 37, verset 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Comment est-ce que vous allez fabriquer du mensonge alors que c'est Allah qui vous a créé, de même que ce que vous faites? S'étonne-t-il, alayhi salatu wassalam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à cela 3 choses, et sa promesse est vraie. Salawatun min rabbihim, la miséricorde, les prières de leur Seigneur, la bénédiction, le pardon, ainsi que ce sont ceux-là, ainsi que la guidée qui est la chose la plus précieuse. Le besoin le plus important, puisqu'on le dit souvent dans tous les lives presque, Ihdina siratal mustaqim. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, 17 fois par jour, c'est qu'elle est importante. Et c'est Allah qui nous ordonne de la demander, c'est bien la guider. Qu'Allah nous guide subhanahu wa ta'ala dans son droit chemin, le seul chemin qu'il agrée et qu'il a réservé aux gens qu'il a agréés, que sont les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Quelle belle compagnie, dit-il. Le sabre, mes frères et sœurs, c'est la meilleure des armes qu'Allah a donné, l'une des meilleures armes. Wasta'inu bi sabri wa salat. Demandez, cherchez, wasta'in, cherchez l'aide. Bien sûr auprès d'Allah. Au travers de quoi? Bis sabr. Allah dit entre autres dans la sourate al-Baqarah, verset 45, wasta'inu. Demandez, yaka nabudu wa yaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous demandons secours. Donc, demandez secours ou cherchez de l'aide auprès d'Allah au travers de wasta'inu bis sabr, wassala, et de la prière. Par la patience et la prière. La prière, on dit que en arabe, ça veut dire les invocations. Et là, dans ce sens-là, c'est la patience et les invocations. Ces 2 armes qu'Allah a mis au service des croyants, et qui veut l'utiliser, doit le faire avant qu'il ne soit trop tard. Et ce sabre, il n'y a pas d'équivalent. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, puisque inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec les patients dans nos épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les allège. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si on a oublié, on s'est trompé. Seigneur, ne nous charge pas comme tu as chargé, autant que tu as chargé les gens avant nous. Les gens avant nous ont été très chargés, ont été très éprouvés, et c'est pour cela qu'ils font peut-être partie des sabiqoun, les dévanciers. Allah dit dans la sourate 56, Ulaïka al-muqarraboun. Les dévanciers, ce sont les rapprochés. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Ils seront nombreux parmi les prédécesseurs, parmi les premiers, et très peu parmi les
derniers, et nous on fait certainement partie des derniers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son amour, l'amour des gens qu'il a aimés, notamment les prédécesseurs, les premiers avec qui Allah nous rassemblera, Inch'Allah, à cause de l'amour que Allah nous aura donné pour ce qu'ils ont fait et que nous sommes incapables de faire. 286 de la Sourate al-Baqarah, le prophète sallam, c'est le dernier verset, il a dit que celui qui demande, Allah lui accorde. Donc c'est pour cela qu'il est conseillé de réciter ce dernier verset de la Sourate al-Baqarah au lit ou quand on veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qui a été fait, qu'il nous insiste et que tous nos actes soient faits pour lui sous les différentes formes de sabre, quel que ce soit un ordre, que ce soit une interdiction, que ce soit ce qu'il nous envoie pour notre bien, que ceci soit fait que pour lui, grâce à lui et par lui. Subhanahu wa ta'ala, qu'Allah bénisse le patient, le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, qui ont été très patients, bien plus patients qu'on ne peut l'imaginer, qu'on ne saurait même jamais imaginer. Et les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, dans la patience, dans l'exemplarité, et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Barakallahu fikum pour votre sabre, pour votre patience avec nous. Karim vous passe le salam. Barakallahu fi pour sa patience également. Et donc, et on se dit, Inch'Allah, samedi prochain, 21h, pour le live sur la lumière du Coran. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.